Salut, c'est Das, et on se retrouve enfin pour la rentrée sur Vroom pour parler du Moto2, un vélo très lourd. Alors le Moto2, donc moto déjà de base, pour un peu recontextualiser l'ensemble, c'est une entreprise qui propose des vélos en location, donc qui s'est lancée un peu dans le sillage de Véligo. Donc vous savez que Véligo c'est la proposition par la région Île-de-France de louer des vélos électriques aux gens, mais il me semble que la durée est limitée à 6 mois. Renouvelable, donc 1 an max de location Véligo, ce qui fait qu'il y a plein de boîtes qui se sont dit, bah tiens, si on se positionnait derrière Véligo, et une fois que leur année de test est écoulée, paf, on embraye derrière et on récupère leurs clients. Donc il y a plusieurs marques qui se sont lancées pour faire ça, il y a Dance, que Julien a testé, il y a Red Wheel, que Julien a testé, et il y a Cowboy, il fait aussi ça maintenant, que j'ai testé. Mais voilà, il y a Moto, qui ne propose donc ces vélos qu'à la location. Il est impossible de les acheter, que ce soit avant la période de loc ou après, à l'issue du 1 an, 2 ans ou plus de location, vous ne pouvez pas acheter ce vélo. Le vélo en lui-même, on sent quand même qu'il surfe sur ce que j'appellerais la vague Cowboy. Très bien designé, vraiment, en termes de qualité de finition. Les câbles rentrent dans le guidon, et ensuite, on ne les croise plus du tout sur le vélo. Le guidon lui-même propose un cockpit en un seul bloc, avec potence plus cintre en un seul morceau, comme le Cowboy. Des garde-boue intégrés assez jolis, pas trop visibles, hein, donc qui s'intègrent bien dans le design. Une couleur sombre, du plus bel effet. Il vaut mieux l'aimer, cette couleur, hein, parce qu'il n'y en a qu'une. Voilà, donc si vous aimez pas le vert anglais, eh ben tant pis pour vous. Transmission par courroie, comme Cowboy. Moteur dans la roue arrière, un emplacement pour poser son smartphone sur la potence, comme vous savez qui. Bref, on sent que Moto s'est dit, on va faire un vélo ultra slick, super mignon, minimaliste, comme Cowboy. Résultat des courses, je trouve que c'est plutôt pas mal. Les pneus, c'est un peu comme Cowboy aussi, c'est des gros pneus, donc du 45 mm, donc des pneus ballons. Heureusement d'ailleurs qu'ils sont là, parce que comme Cowboy, il n'y a aucune pièce suspendue sur ce vélo. Ce sont les pneus qui font office de suspension, et honnêtement, le boulot est très correct, rien à redire. En termes de design, c'est de la belle ouvrage. Mais en plus du design, ce qui nous intéresse, nous ici, chez Numérama, c'est les finitions. Et là aussi, les finitions sont quand même top. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une trace de soudure sur ce cadre pourtant massif et généreux. Donc on puisse dire, on va en parler après, tout est propre, tout est nickel, tout respire la qualité. Mais on le sait, il faut parfois passer outre cette première impression pour regarder plus en avant le détail et voir si réellement cette impression de qualité elle se traduit concrètement au niveau des pièces. Et c'est vrai que là par contre c'est un vélo de location, donc ceci explique peut-être cela, mais en tout cas moi ce que je constate c'est que autant le cadre et l'intégration sont impeccables, autant toutes les pièces d'usure, j'ai vu mieux quand même. C'est-à-dire que les pneus, c'est des marques chinoises parce que, évidemment, je pense que le coût de revient est très important, surtout sur un vélo de location. Les freins sont hydrauliques, c'est des freins Tektro, mais là aussi, ça va être les freins Tektro de base. Après, freinage hydraulique sur un vélo électrique, pour nous, c'est le minimum syndical, et donc là, le cahier des charges est respecté. Mais là où moi, j'émets des réserves, c'est sur le moteur. Parce que sur tous les vélos avec moteur dans le moyeu de la roue arrière que j'ai eu l'occasion de tester, on sentait un souci de miniaturisation et d'intégration. Là, le moteur qu'il y a sur le Moto2, c'est un truc gigantesque. J'imagine que ça doit être facilement réparable et que c'est la raison pour laquelle ils ont gardé ça. Peut-être qu'un moteur plus petit, miniaturisé, c'est plus la galère en termes de maintenance, etc. Mais sinon, je ne m'explique pas le choix qui a été fait. Ils annoncent 50 Nm de couple. J'ai testé... Je dirais pas qu'on a les 50 Nm, il y en a bien 35, ça c'est garanti, les 50 je les cherche encore. Ça doit peser sur la balance pour un vélo qui n'en avait pas forcément besoin, parce que ce vélo Moto2 est annoncé à 25 kg sans le panier. À l'usage, moi j'ai même l'impression qu'il est plus lourd que ça. Le vélo est massif, et ça se ressent en fait sur le comportement, parce que Moto propose le vélo avec deux cadres différents. Le premier qui est celui-ci, c'est le sport, avec donc la barre horizontale classique, et puis le deuxième cadre c'est le confort, pour lequel la barre est un peu plus basse, ce qui fait qu'on peut facilement enjamber le cadre pour se mettre sur la selle. Ça s'appelle sport.
mais il n'y a absolument rien de sport là-dedans. C'est-à-dire que même la conduite sur ce vélo, vous allez être un peu à la hollandaise. Je crois même qu'on conduit avec le dos plus droit que sur un Vélib, pour vous donner une idée. En termes de maniabilité, ça se ressent. Je trouve que le vélo est un peu pâteau, donc clairement, c'est pas fait pour se faufiler dans le trafic. En gros, c'est ce qu'on comprend. On a un vélo quand même qui est assez racé, très très bien fini, super clean, etc., qui donne envie d'y aller, quoi, tranquillement. Et en fait, bah, on peut pas. On peut pas, il est beaucoup trop gros. Avec un vélo qui fait 25 kg, quand vous arrivez proche d'un trottoir à la parisienne, bon courage, hein, avec une conduite droite en plus, bon courage pour lever la roue avant, donc. Et puis, bah, c'est un vélo qui est, comme le Cowboy, connecté. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de smartphone, vous ne pouvez pas allumer le vélo. Moto a eu la bonne idée, donc, de mettre un emplacement pour pouvoir docker votre smartphone. Mais, contrairement à Cowboy, qui a eu l'idée lumineuse de permettre la recharge par induction du téléphone qui est posé sur le guidon, Moto ne le propose pas. Donc, on se retrouve avec un vélo connecté qui nécessite l'emploi d'un téléphone, ce qui veut dire que quand vous utilisez ce vélo, le téléphone est la télécommande du vélo, mais le vélo ne recharge pas votre téléphone. Si on fait un vélo connecté qui implique l'emploi du téléphone en permanence, pour moi, la logique, c'est de permettre aux gens de recharger ce téléphone. Mais, ok, Moto n'a pas prévu qu'on puisse recharger le téléphone par induction sur le guidon, mais sur la batterie, en revanche, c'est vrai qu'il y a un port USB-C. Donc la batterie peut servir de power bank. Évidemment, ne le faites pas en roulant, parce que la batterie est située dans le tube de selle, ce qui est une très très bonne idée. Ça, nous ici, on apprécie. Il y a une clé sous la selle s'ouvre, il y a une petite lanière sur la batterie, vous tirez la batterie. C'est une batterie de 500 Wh. Je crois que c'est ça, hein, ouais. Alors, Moto annonce une autonomie au-dessus des 60 km. À l'usage, en fait, on est en dessous. Enfin, moi en tout cas, mais encore une fois, je suis comme je suis, donc forcément, le vélo étant comme il est en plus, il y a quand même deux facteurs de fonte de l'autonomie. Donc voilà, moi en tout cas, avec une charge, je fais 45-50 km, ce qui est dans la bonne moyenne de mon point de vue des vélos électriques. Donc là-dessus, moi j'ai pas grand chose à redire. Je pense qu'il n'est pas couplé du tout avec un capteur de force. Vous savez que nous, chez Numérama, on aime bien les capteurs de force. On les préfère aux capteurs de rotation classiques, parce que le capteur de force, en fait, va délivrer l'énergie en fonction de la pression appliquée sur les pédales. Contrairement à un capteur de rotation qui, lui, va balancer la patate dès que la roue va commencer à tourner. Je ne l'ai pas précisé, mais transmission courroie monovitesse. Hein. Essayez pas de changer de vitesse, il n'y en a pas. Et l'étagement, en fait, des différents modes d'assistance est un peu étrange. C'est-à-dire qu'il y a 3 modes, donc éco, normal et sport. Et en fait, le mode normal, il est vraiment, mais à la limite de ce qu'il peut faire pour vous amener à 25 km/h. C'est-à-dire qu'en mode normal sur ce vélo, dès qu'il y a un faux plat, vous le sentez instantanément. Alors Moto a prévu quand même, au niveau du guidon, un petit bouton boost. Là aussi, c'est comme le Gaia, c'est un bouton qui vous donne un surplus d'énergie. Ce qui se passe concrètement quand on utilise le vélo au quotidien, c'est qu'on a constamment, en tout cas en mode normal, on a constamment le doigt sur le boost. Être obligé de booster en mode normal sur un faux plat en pleine ville, c'est pas logique. Feu avant, feu arrière, très belle intégration. Le feu avant, comme pour le Cowboy, très symbolique. Le but, c'est d'être vu plus que de voir quelque chose. Donc, si vous roulez de nuit, je conseille vivement de rajouter un feu à vous. Le feu arrière, situé dans la selle, avec feu de stop quand on freine, vraiment très très beau boulot. Donc le vélo est fourni avec évidemment ces feux qui sont intégrés dedans, donc on n'a pas le choix, les garde-boue, la béquille et la chaîne. En option, le panier. 4 € par mois. Avec cette location sont incluses l'assurance casse, vol, avec des règles. Il y a quand même des règles, hein, on m'a bien précisé ce qui compte. En fait, je pense que la pièce la plus chère du vélo, c'est la batterie. Donc quand vous prenez le vélo chez Moto, on vous dit bien, attention, si vous vous faites voler le vélo, déjà vous payez une franchise de 100 € quoi qu'il arrive. Si vous vous faites voler le vélo avec la batterie à l'intérieur, le prix augmente. Et si vous vous faites voler le vélo avec la batterie à l'intérieur pendant la nuit, sachant que chez eux, la nuit, c'est de 23h à 7h du matin, là, il y a carrément une franchise de 400 €. On est sur 94 € par mois pour un vélo sans engagement, c'est-à-dire que vous pouvez prendre sur un mois et arrêter le mois suivant sans aucun problème, donc ça nous fait du 1128 € à l'année. Si vous prenez le vélo pour 6 mois, on descend à 84 €.
donc 1008 €. Et si vous le prenez pour un an, on descend à 79 €, donc 948 €. Évidemment, si vous gardez ce vélo pendant 5 ans, vous l'aurez payé 7000 €, et dans ce cas-là, ça n'a absolument aucun sens. Donc clairement, la marque vise des locations 1 an et demi, peut-être 2 ans grand max, parce que je ne sais pas comment se comportera le vélo dans 2 ans. Même si, évidemment, donc avec l'assurance vol, il y a l'assurance casse, c'est-à-dire que si vous avez un souci, Moto prend en charge les réparations et vous assure de pouvoir continuer à vous déplacer. De la même manière que vous rentrez dans le métro et vous ne savez pas quel est le type de motrice qui est utilisé, quelle puissance a le moteur, combien il y a de roues, est-ce que les freins fonctionnent, etc. Vous ne vous posez pas cette question-là. Quand vous prenez un moto ou les vélos équivalents, c'est exactement la même chose. Vous montez sur un vélo, il est électrique, il m'emmène d'un point A à un point B, et le reste, on n'en a rien à secouer. Moi, perso, j'aime quand même avoir un peu plus de détails, j'aime comprendre comment est fabriqué le vélo, pourquoi certains choix de design ont été faits, donc voilà, c'est deux philosophies qui sont pas forcément en opposition, mais il y en a une qui est un peu plus complète quand même, mais bon, voilà, donc le moto vélo, c'est un vélo pour les gens qui prenaient le métro. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas évidemment à recommander ce test à vos amis, à votre famille, à vos collègues, à tous les gens que vous croisez. N'hésitez pas à vous abonner, à taper la cloche. Je sais même pas si ça existe encore la cloche sur YouTube, mais let's go, tapez la cloche, comme ça vous serez prévenu directement quand une nouvelle vidéo sera fournie. Et on se retrouve très très vite pour un autre test chez Vroom. Ciao!